sommes de retour en direct dans cette édition du 15 novembre 2024 du live de TV Finance. Et désormais, il est l'heure de retrouver, comme tous les vendredis matins, Antoine Quesada et son chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, il semblerait ce matin que les investisseurs redeviennent prudents. Est-ce que cela peut durer et quelles sont les zones en conséquence à travailler ? Eh bien, écoutez, il est tout à fait normal et raisonnable d'être prudent. Effectivement, on a assisté ces derniers jours, et plus particulièrement avant-hier, à une glissade un petit peu plus importante qu'à l'accoutumée. Alors, très rapidement, ce graphique en hebdo, dont la bougie de droite, évidemment, est la dernière bougie en cours avec une longue mèche, mais les choses peuvent encore évoluer. On s'est posé ces derniers jours, et c'est là où on est sur une zone critique, donc c'est ce qui invite à la prudence, justement. La zone des 7300 points, qui normalement était un gros support, 7320, qui était 23,6% de retracement par rapport à toute la zone de baisse qu'on a eue depuis les plus hauts historiques, avec en conjonction de ce phénomène, deux obliques qui devaient normalement faire office de support et auxquels j'accordais beaucoup d'importance et pour justement éviter une glissade plus importante sur le CAC. Donc ces supports des 7300 ont été fragilisés, ils ont même été enfoncés, on va le voir tout à l'heure sur le graphique en chandelier de 2 jours. Donc effectivement, la situation invite à la prudence, même si pour l'instant, je ne crois pas que l'on soit en train d'assister à un retournement de tendance de moyen long terme. Néanmoins, cette zone des 7300 qui maintenant est très fragilisée pourrait nous ramener sur les 7100 qui, selon moi, seraient les derniers remparts avant une glissade beaucoup plus importante qui, effectivement, à terme, pourrait nous ramener sur les 6800. Graphiquement parlant, c'est assez clair. Maintenant, je pense, que la possibilité que le CAC résiste est encore là, mais effectivement, prudence. Pourquoi rester sur un marché dangereux ? Le trading, l'investissement, c'est essayer de prendre une vague en cours de route lorsqu'elle est réellement claire. Là, si les choses se compliquent et sont de moins en moins claires, il n'y a que la prudence pour éviter d'y laisser une partie de son portefeuille. Donc, on va passer au graphique en 2 jours. Voilà, donc c'est le fameux graphique en 2 jours. Je pense que c'est peut-être la dernière fois que je le mets en 2 jours. Je reviens un petit peu en arrière pour dire les raisons de ce graphique en 2 jours. C'est qu'il y avait une épaule-tête-épaule inversée qui, finalement, n'a pas du tout donné ce qu'elle pouvait prétendre, ne serait-ce que la moitié de son potentiel. Donc, elle est même obsolète aujourd'hui, puisqu'on a fait un bas plus bas que la deuxième épaule inversée. Donc, en fait, cette figure est totalement invalidée. Néanmoins, les supports qui sont là, et je les renforcés en le traçant, qui est le même, avec cette grande oblique haussière en trait épais noir, qui est la zone des 7300, je me répète un petit peu, mais cette zone, elle est fragilisée, elle a été enfoncée. On a eu droit hier à une espèce de petit pullback, c'est-à-dire que cette zone, maintenant, c'est une zone de résistance, on est passé en dessous, on est allé à 7150 avant-hier. Et donc, cette zone, maintenant, des 7300, devient la grosse résistance. Vous évoquiez le fait qu'hier, on a rebondi. Effectivement, moi, j'y vois plutôt un rebond technique, tout simplement, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un pullback sur une zone de support qui a été enfoncée. Alors, est-ce qu'on va réintégrer cette zone ? Je n'en sais rien. Effectivement, toute la question est là. C'est ce qui m'invite à être d'accord avec vous sur le fait qu'il faut être très prudent parce que la zone maintenant est très critique. Bien que, encore une fois, il y a encore un support des 7100 qui, selon moi, devrait être le plus significatif en termes de potentiel retournement de tendance. Alors, à court terme, on est baissier, bien entendu, déjà depuis plusieurs semaines, même si la tendance de moyen-long terme, pour le moment, à mes yeux, n'est pas encore cassée en tant que tendance haussière. Donc oui, prudence, absolument. Donc, la semaine dernière, juste pour faire une petite synthèse, j'évoquais le fait que déjà cette glissade, il fallait clôturer au-dessus des 7380, nos auditeurs doivent s'en souvenir, de clôturer au-dessus des 7380, qui n'était autre qu'une espèce de marteau inversé que nous avions ici. Le fait de clôturer au-dessus aurait donné l'espoir qu'il s'agissait là du point bas que le marché avait fait. Or, il n'en a rien été. On n'a pas du tout clôturé au-dessus. On a clôturé donc en dessous et cette semaine, on a continué la glissade. Donc oui, prudence. Maintenant, moi, je pense, encore une fois, que le support inférieur, les 7100, il va falloir les surveiller. Il va falloir le surveiller puisque c'est là où, effectivement, une cassure de ce niveau pourrait nous amener assez rapidement beaucoup plus bas
puisqu'en fait, il y aurait beaucoup moins de remparts à la glissade qui est en train de s'opérer. Donc, j'ai un discours beaucoup moins optimiste, mais bon, les faits sont têtus. Hein. Le trading, c'est ça, c'est lire ce qui se passe. On a parfois la possibilité d'extrapoler des choses, parce que chaque chose a une conséquence qui peut, à ce moment-là, se vérifier ou pas. Mais effectivement, on ne peut qu'inviter à la prudence. Et pour que la situation change, il faudrait se stabiliser au-dessus des 7300, comme je l'ai dit, qui était le support, qui maintenant devient la grosse résistance. Il faudrait se stabiliser plusieurs jours au-dessus et au final, franchir à la hausse l'oblique baissière que j'ai tracée ici en bleu, hein, qui est une résistance tout simplement, et qui permettrait à ce moment-là d'y voir beaucoup plus clair. Mais effectivement, prudence. En plus, je crois nous sommes sur une échéance, c'est l'échéance des 3 sorcières aujourd'hui. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais la situation s'est dégradée, bon, de toute évidence. Prudence, donc effectivement. Ok, oui, effectivement, prudence des 3 sorcières, de la volatilité attendue aujourd'hui, donc l'idée est plutôt de rester à l'écart, de voir comment le CAC 40 va se comporter aujourd'hui, et d'autant plus qu'il y a des statistiques macroéconomiques qui sont assez importantes. Les ventes au détail aux États-Unis, pour comprendre la robustesse de l'économie outre-Atlantique, sera à suivre de très près cet après-midi, et puis les prévisions de croissance de la zone euro de la Commission seront également à surveiller de très près. Donc voilà, ça risque de bouger un peu sur les marchés aujourd'hui. Donc voilà, la tendance à court terme est baissière. Restez à l'écart, attendez de voir jusqu'où ça peut tomber. Il y a des supports identifiés, 7100, 6008, qui sont des supports qu'on observe de très près. Et s'ils sont franchis un à un avec du volume et de la vigueur, donc, eh bien, la tendance de moyen long terme sera effectivement remise en question. Mais ce n'est pas encore le cas, si j'ai bien compris. Absolument. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises ces dernières semaines, ce marché se prête plutôt évidemment à de l'intraday. Mais ça n'est pas une activité que tout le monde peut pratiquer. Mais à très court terme, à l'intraday, effectivement, des jolis signaux, tant à la hausse qu'à la baisse. Bon, en ce moment, c'est plutôt à la baisse, bien entendu, qu'on a des jolis signaux. Mais pour l'investissement au sens propre du terme, il est beaucoup trop incertain à l'heure actuelle pour pouvoir prendre des décisions fortes sur une tendance ou une autre. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce message transmis, Antoine Quesada. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis matins pour nous aider à appliquer, affiner nos stratégies d'investissement ou de trading sur l'indice phare parisien. Je vous remercie beaucoup, Antoine. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, de notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec David Furcage. À tout de suite sur Téléfinance.